J'adore aller dans des diners. Pas des diners, mais des vrais comme Hot Dog Mont-Royal, par exemple. OK? Puis tu vas là, puis tu commandes le spaghetti. Un peu watery, là, comme... Oui. Puis t'en as-tu un préféré à Montréal? Ben, Hot Dog Mont-Royal, c'est pas pire, là. Je veux raconter comment nous, on s'est rencontrés. Même si c'est pas glorieux pour moi, mais je vais quand même le raconter. Parce que j'ai fait une audition pour être animatrice d'un show de cuisine que je n'ai pas eu. Puis toi, t'étais le cobaye. Cuisinier qui a travaillé avec toutes les auditionnés. Exact. Mais c'est quand même un petit échec professionnel pour moi. Mais j'en ressors très gagnante. Parce que je t'ai rencontré! À cause de ça, moi, j'ai essayé tes 3 restaurants. Si tu avais un mot pour décrire chacun de tes restaurants, ce serait quoi? Oui, je te dirais, c'est chaleureux. Anémone, c'est gastronomique, travaillé. Le silo, c'est chill. Si tu devais faire découvrir ton plat signature à quelqu'un, ce serait quoi? Les dumplings canard confit avec betterave marinée et sauce au gingembre. Tu sais, on fait du canard confit qui est full français dans des dumplings. Puis on n'en fait pas de temps dans une assiette. Ça fait travailler le monde parce que je les vends pas genre 10 piastres comme dans le Chinatown. Je les vends au prix des raviolis. Fait que ça questionne le monde sur pourquoi un ravioli, ça coûte autant, puis des dumplings, ça coûte autant, puis c'est la même affaire. A piece of conversation. Exact. On peut parler beaucoup sur ce dumpling-là. Si tu pouvais cuisiner avec n'importe quel chef, ce serait qui et pourquoi? Anthony Bourdain. Oh, J'ai même pas besoin de cuisiner avec lui. Je vais être là dans la cuisine puis le regarder. jason. Fumons des tops. Exact. Quels ingrédients les gens mériteraient de découvrir ou d'inclure davantage dans leur cuisine, selon toi? Moi, j'adore le gochujang. Oh, yeah! Ça donne tellement de punch dans des marinades, dans des sauces. Un food trend qui t'énerve. Ça m'énerve pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont dans la cuisine française simplifiée. Je comprends. Des fois, j'ai comme de la difficulté à identifier l'identité des restaurants. J'étais un peu comme, j'aurais pu manger ce plat-là dans X autres restaurants, X autres restaurants. C'est vrai que parfois, ça manque un peu de personnalité. Ça manque un peu de gochujang. De gochujang. Moi, j'ai hâte de voir quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un plat qui a changé ta vie? En gros, au filet, j'ai travaillé là-bas. Puis, il y avait des spaghettini à l'encre de sèche. Puis, c'était tellement la meilleure affaire au monde, genre. C'était pas italien. C'était pas français, c'était pas japonais, mais c'était un plat qui représentait, je trouve, le chef. C'est un plat unique à lui-même qui a sa propre identité. Pas besoin de dire « Hey man, c'est un plat français ». Non, c'est un plat du filet. Voilà. Genre, la vraie cuisine fusion, là, pas quétaine. Pas quétaine. Un plat de ton enfance qui t'a marqué? Ma tante a fait une très bonne soupe tonkinoise, OK? C'est mon plat préféré. Il y a personne qui l'a fait mieux que ma tante. S'il y a un touriste qui te demande où aller manger à Montréal, tu lui dis quoi? Pas trop de budget, je dirais d'aller manger à Pompuy, pas trop cher, super bien fait, in and out, c'est pas compliqué. Plus de budget, je te dirais Kitano. Kitano, tu connais pas? Non. Ah, c'est un chef, c'est un restaurant comme il y a 15 places. Puis il y a le chef puis un serveur, that's it. Wow! Quand je t'invite, It's a date! c'est vraiment bon. Si t'avais un conseil pour les gens qui aiment pas cuisiner, ce serait quoi? Viens dépenser ton argent dans mes restaurants, là, si t'aimes pas cuisiner. Si tu devais engager un des candidats de ta saison des chefs, ce serait qui? Ça, ce serait Ariane. La première journée de tournage, on a comme... Il y a une relation qui s'est créée, genre, incroyable de teamwork. On a comme fusionné. On est devenu une personne, tu sais. Allez-vous ouvrir un resto ensemble? Ben, il y a peut-être des projets futurs, on va voir, mais on parle, là. Mais j'aime ça, j'aime sa personnalité, comment elle travaille. OK. Es-tu du type réservation à 18h ou réservation à 21h? Réservation à 21h. Un aliment ou un plat qu'on ne retrouvera jamais dans un de tes restaurants? Foie de veau. Top 5 des ingrédients sans lesquels tu ne pourrais pas vivre? Oignon, ail, bœuf. Ah ouais, bœuf, je peux pas vivre sans du bœuf. Sel, de l'huile d'olive, tomate. Ta manière préférée de manger des œufs? Ça va être drôle, mais je vais te dire avec des coquilles. What? Parce que j'ai perdu les chefs. À cause que j'ai laissé une coquille dans mon œuf. Non! Un petit crunchy, là. Un petit... Ça de... un peu de bite, là, dans l'œuf. Non, mais pour de vrai, tourner.
OK. T'es un coureur? Oui. C'est quoi le déjeuner par excellence d'un coureur? Gruau. Je le mets dans le micro-ondes parce que j'ai pas le temps de niaiser le matin, là, avec de l'eau. Puis, ben, tu sais, ça goûte à rien. Après ça, je mets du sirop d'érable. Puis là, je mets des bleuets gelés dedans. Parce que c'est trop chaud puis j'ai le goût de le manger live. Fait que ça va comme refroidir mon gruau. Es-tu du type poutine garnie ou poutine nature? Nature. Es-tu plus dining in or dining out? Dining in. Salé ou sucré? Salé. Vanille ou chocolat? Vanille. Ton dessert préféré? Une tarte aux pommes avec de la crème glacée par-dessus, là, bien froide. Où aller pour une date réussie à Montréal? N'importe où dans le Chinatown. Meilleur brunch? Larry's. Meilleur hidden gem? Ben, c'est pas Hidden Gem, mais j'adore aller voir Anita Feng, là. J'ai faim. C'est rendu nouilles sauvettes. Nourrice sauvette, exact. Très bon. Quel est ton quartier préféré pour manger à Montréal? Yo, Villeray. Yo, Villeray. Avec Yo, Yo, Villeray. meilleure pizza à Montréal. Oh, il y en a plein, là. Tu sais, vite de même, là. Quand je vais manger des... Quand j'allais à Anita Feng, c'était genre... je prenais une soupe puis une pièce de pizza à côté, là. Pizza bouquette, là. C'est mon duo killer, là. Sieste après, garantie, là. Meilleur sushi? Juni. Meilleure ville du Québec où manger à l'extérieur de Montréal? Je reviens de Gaspésie, puis on est allé voir la petite cantine à Colombe. Ouais, la cantine côtière. Moi aussi, je suis allée. Puis c'est très bon. Moi, je recommande à tout le monde. Dans quelle ville on mange le mieux à travers le monde, selon toi? Et au Montréal. Ouh! Ouais, Montréal, c'est la best. Un restaurant qui te flabbergaste à tout coup. Fiberglass. Flabbergast. Kitano encore. Marché Atwater, marché Jean Talon. Moi, j'achète mes affaires au marché Jean Talon, mais je vais manger au marché Atwater, voir mes boys au Saté Brothers. Café ou matcha? Café! C'est quoi la dernière et c'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? J'ai mangé un gruau. Parce que t'es allé courir un matin. Pas encore. Puis qu'est-ce que j'ai l'intention de manger du pomme-fouille? Wow!